Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's alright if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Disney Adventure World, donc anciennement les Walt Disney Studios. Donc, grâce à mon pass annuel, je peux visiter la zone en avant-première. Je suis trop content, ça fait trop bizarre d'enfin être ici. Par contre, je pensais pas que ça allait me faire aussi bizarre parce que franchement, ça fait trop bizarre, vraiment. Parce que ça fait depuis 4 ans que j'ai mon pass et je vois la zone en construction. Bon, pour le moment, j'avoue, la zone est vraiment jolie. Par contre, le problème, c'est que Frozen, de ce que je comprends, ça fait au moins 2 heures qu'elle est en panne. Et pareil pour Réponse, donc les deux attractions sont en panne. Wow, par contre, waouh. Alors là, j'avoue, c'est magnifique. J'avoue que pour le coup, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire que je suis à Disneyland Paris, par contre. Waouh, regardez-moi ça. Bon, et bah les amis, je vais me jeter dans la file d'attente pour faire Frozen Ever After parce que la file commence ici, hein, pour vous dire. Et l'attraction, vous avez vu où elle est tout là-bas. Donc pour faire l'attraction, il faut faire je sais pas combien de temps d'attente, bon, c'est pas grave, je ferai l'attente de toute façon. Mais waouh, c'est une dinguerie. Bon, la file que vous voyez là, c'était la file pour rentrer dans le World of Frozen. Moi j'ai attendu environ 1 heure pour rentrer dans le land. Mais une fois rentré dans le land, vous aviez une file qui durait approximativement 1 heure pour rentrer dans la boutique, 1 heure pour manger, donc dans le restaurant,
Et après, il y avait 70 minutes d'attente pour l'attraction Frozen Ever After. Enfin, quand elle tombait pas en panne. Parce que quand elle tombait en panne, du coup, il y avait écrit arrêt temporaire. Donc bon, voilà, c'était 70 minutes, arrêt temporaire. 70 minutes, arrêt temporaire. Enfin bon, je vais pas continuer le truc 10 000 fois, je pense que vous avez compris. Eh bien ça, c'est la magie Disney qu'on aime. J'ai rien fait, voilà. Ma soirée, j'ai passé ma soirée à attendre. Ah si, j'ai pu chier aux toilettes, voilà. Donc les toilettes sont très confort. Je vous les recommande si jamais vous venez au Land. Mais c'est une dinguerie comment... Genre vraiment... Bon, pourquoi je passe un petit coup de gueule? En fait, je vous explique vite fait, c'est parce que j'ai attendu quand même 1 heure pour rentrer dans la zone, puis 2 heures et demie dans la file d'attente de l'attraction. Après, vous allez dire, ouais, mais ça n'engageait que toi de faire ça. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que toutes les animations et les personnages étaient quasiment finis. Donc en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, mon créneau. Donc en fait, ce qui fait que vous vous retrouvez en fait à juste pouvoir faire l'attraction ou vous balader, sauf que c'était tellement bondé de monde que valait mieux s'engager dans la file d'attente et aller faire l'attraction si je pouvais la faire. Finalement, j'ai pas pu la faire, donc bon. Et ce qui me dérangeait, c'était de vraiment vous présenter un vlog où finalement il y aurait que du négatif qui en sortait. Et pour moi, Disney, c'est pas négatif forcément à 200%, même s'il y a des choses qui me vont pas dans cette zone et vous allez voir plus tard dans la vidéo. Mais en soi, je voulais pas être négatif et juste vous sortir ça. Vous imaginez la vidéo, ça aurait été juste ça normalement. Et moi, ça me convenait pas. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir un contact qui m'a permis de faire toutes les avant-premières passes annuelles. Et ça a radicalement tout changé sur mon avis de cette nouvelle zone. Bon, en tout cas, voilà, je pense que vous avez compris, j'étais négatif et j'étais pas content et convaincu parce qu'il y avait trop de monde et que c'était pas bien organisé. Mais j'ai quand même pu au moins faire le show et je vous laisse avec les images du show. We can be stronger. We can be braver, kinder if we only try. Soyons ces héros qui se mettent dans nos cœurs. Un nouveau souffle, un nouveau débat. L'inspiration est cette lumière qui brille dans le cœur de chaque héros. Have you ever felt the touch of inspiration? L'inspiration vit dans le cœur de ceux qui placent les autres avant eux-mêmes. Heroes are called to help others. Inspiration leads the way.
L'inspiration brille dans le cœur de ceux qui trouvent de l'espoir. Chacun de nous a ce pouvoir. Quand on unit nos forces, rien ne peut nous arrêter. There is nothing more inspiring than coming together as one. Ensemble, on est plus fort. Et maintenant, c'est à votre tour. Laissez l'inspiration guider votre cœur. Now it is time. Let inspiration touch your heart. We can be heroes. We can be stronger. We can be brave and kinder if we only try. Soyons ces héros qui sommeillent dans nos cœurs. Un nouveau souffle, un nouveau départ. Entends cette voix comme elle t'appelle. Elle veut de nous qu'on se révèle. Chacun de nous a ce pouvoir. We can be heroes. Be stronger. Brave and kind if we only try. Soyons ces héros qui sommeillent dans nos cœurs. Un nouveau souffle, un nouveau départ. C'est à nous d'y croire. We can be heroes. Bon, voilà, vous avez vu Cascade of Light, enfin pas tout le spectacle en entier, mais une bonne partie. Et franchement, moi je l'ai bien kiffé ce petit show quand même. Bon, pour moi, c'est le troisième meilleur show que j'ai pu voir à Disneyland Paris, enfin en tout cas sur le resort. C'est vrai que pour moi, le meilleur restera Disney Tale of Magic, donc le spectacle qu'on a dans le parc principal. Après, Tale of Magic me touche plus parce que forcément, il y a des Disney et des Pixar qui sont mis dans le spectacle que j'adore. Alors que c'est vrai que dans Cascade of Lights, bon, il n'y a pas vraiment de Disney ou de Pixar que j'apprécie qui sont mis dans le show, mis à part Marvel qui est pour moi la scène la plus magique du spectacle, très clairement.
Voilà, je suis de retour au World of Frozen. Je suis big, giga, méga heureux. En plus, normalement, l'attraction elle fonctionne. Donc là, je vais pouvoir. Voilà, il n'y a pas cette file d'attente de malade. Numéro 3. Wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Elsa wants to give us all some fun. She's making everyone a snowy summer day. Nous allons au palais de glace d'Elsa. C'est par une journée comme celle-ci qu'Anna a sauvé sa sœur par un geste d'amour. Sa sœur qui a déjeuné un cœur de glace. Oh, and now they're best friends. Tout à fait. Hey, we're going up to the Ice Palace. Milky, bye.
je viens de sortir de l'attraction Frozen Ever After. Franchement, alors, bon, j'ai beaucoup de choses à dire parce que elle est bien, c'est sympa, franchement, j'aime bien. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est vide. Je trouve que l'attraction est vide. Je suis mitigé entre... Enfin, j'aime bien, mais je la trouve vide. Genre, c'est dommage. Ils ont mis un budget de ouf. Les décors, tout est incroyable. Et c'est vrai que, en fait, t'as l'impression qu'ils ont mis juste le budget pour les audio animatronics. Après, il y a des endroits où ça fait un peu vide et tu ressens que c'est vide. Bon, honnêtement, est-ce que l'attraction mouille? Parce qu'ils disent, attention, vous risquez d'être mouillé. Et je confirme, l'attraction mouille. Alors après, j'étais vraiment sur un côté. Donc pour le coup, je pense que le fait d'être sur un côté, ça joue énormément. Mais j'ai quand même été un peu mouillé. Genre, je peux vous... Enfin, quoi que je sais pas trop si vous allez pas voir vu qu'il fait nuit. Mais j'ai été quand même un peu mouillé. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être mouillé. Mais après, c'est pas non plus des éclaboussures de malade mental, je vous rassure. Hein. Bon, après la chute finale, on me l'a beaucoup survendu en mode oh là là, sur les réseaux, tout me dit oh là, la chute finale, elle est oh là là, elle est hyper hard et tout. Bah, franchement, la chute finale, ouais, bon, c'est comme Pierre des Caraïbes, je dirais. Et après, il y a une autre chute et celle-là m'a un peu déçu. Mais bon, ça, vous découvrirez en faisant l'attraction. Là, je vois le monde pour faire la file d'attente, juste pour faire la boutique. C'est un truc de fou. Bon, là, moi, je vais aller vers La nourriture parce que j'ai faim. Et puis, je vais tester le restaurant, forcément. Faut que je teste le restaurant. Quand vous rentrez dans le restaurant, on vous met à une borne et vous pouvez commander. Donc vous avez le choix à prendre à emporter ou sur place. Moi personnellement j'ai pris sur place, après vous pouvez payer en espèces ou en carte bancaire. Et ensuite vous avez le choix de pas mal de menus. Bon après je vous avoue que les menus sont un peu chers. Moi perso ce qui me faisait plus de l'œil c'était le menu avec le petit saumon là. Bon alors j'avoue c'est un peu cher mais bon pour le coup j'ai été calé alors que je trouve que la portion n'était pas non plus excessif. Mais voilà, le saumon plus purée, plus les légumes, plus la glace, plus les beignets, ça va. Après niveau dessert je trouve qu'il y a pas mal de variations. Après c'est dans les prix approximatifs de ce qu'il y a dans les parcs d'habitude, donc ça va. Il y a une petite pause goûter, vous pouvez faire une pause goûter, il y a des menus goûter, c'est incroyable. Niveau glace, pareil, vous êtes servi, en même temps on est chez Elsa, hein, la Reine des Neiges, logique. Et du coup, j'en ai eu pour 23,37€ au lieu de 24€ avec ma réduction de passe annuelle. Ensuite vous avez un comptoir sur votre ticket, vous vous dirigez au comptoir, il faut attendre votre commande est prête, et une fois qu'elle est prête, vous la prenez et vous pouvez aller vous installer en salle pour pouvoir manger. Du coup le saumon était vraiment bon, la purée pareil et les légumes c'était pareil, c'était assez bon, donc franchement pour le coup j'ai pas été déçu, je trouve que c'est juste un peu cher mais c'est super bon. Ensuite les beignets avec un espèce de nappage dessus, franchement c'est super bon et ça rend super bien. Et ensuite pour finir la glace, bon après ça reste une glace italienne à la vanille classique comme on la connaît. Et moi ce que j'ai bien aimé c'est dessus les petites pétales de fleurs comestibles dessus et puis les petits vermicelles là.
Ça y est, je suis dans la boutique du Land du World of Frozen, pardon. Donc, je suis dans la boutique du World of Frozen et donc on peut regarder les articles qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses du coup sur la Reine des Neiges. Bon, moi il y a une chose en particulier que je veux, c'est des pins. Il y a un pins en particulier que je veux. Ils font des trucs sympathiques, des petites gourdes, des petits gâteaux. Regardez, hop, petite gourde, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, elles sont sympas, elle est sympa, j'aime bien. Par contre, elle fait un peu petit, enfin un peu petite. Il y a une boule à neige. Ah non, c'est quoi? Ah non, c'est une boîte à gâteaux, je crois. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'est une petite boîte à gâteaux avec Olaf dessus. Donc c'est sympa. Ah bah voilà, c'est ça. Donc vous avez des petits sablés comme ça. Des petits sablés comme ça. Et dans la grande boîte, vous avez des petits sablés comme ça. Alors c'est peut-être plus, c'est peut-être pas des. Alors ça, c'est peut-être pas un sablé, c'est peut-être plus de la meringue. Voilà, cherchez le nom. Vous avez de super belles tasses. Elsa et Anna, par contre, elles sont vraiment belles. Hein. Et franchement, le détail est incroyable. Bon, ici, on a tout ce qui est magnettes. Ils sont sympathiques, les petits magnettes, hein, franchement. Non, franchement, honnêtement, le merchandising a l'air vraiment pas mal. On a ici la petite horloge de l'entrée de l'attraction en déco de sapin de Noël. Bon voilà, après je vais pas tout vous montrer, mais il y a une grosse partie de choses qui sont vraiment pas mal. Là ici on a une super belle étoile, alors elle est en plastique hein, si vous posez la question. C'est un peu dommage le petit truc en dessous Frozen. Ce petit truc là est un petit peu dommage, je trouve que ça gâche un peu le truc mais bon. On a Elsa, la figurine est sympathique. Ah, du coup, je tiens à préciser que la figurine elle est lumineuse. Et ça, c'est vraiment cool qu'elle soit lumineuse. Bon, la boutique, on a tout ce qui est porte-clés. On a tout ce qui est porte-clés. Après, les porte-clés sont pas forcément incroyables, je trouve. Les ears, elles s'éclairent. Je savais pas du tout que les ears s'éclairaient. Donc c'est sympa, c'est un petit détail qui est cool. Donc du coup, je veux pas imaginer le prix. Ah, ça va encore. 45 €, c'est le prix à peu près des ears. Bon, par contre, c'est un enfer pour circuler dans la boutique. Et surtout aussi, c'est que je trouve la boutique elle est minuscule. Ils ont fait un truc tout petit alors que ça va attirer beaucoup de monde. C'est un peu dommage. Pour ceux qui se posent la question, il y a deux boutiques du coup dans le World of Frozen. Vous avez une petite boutique juste ici, juste là derrière l'arbre blanc. Derrière cet arbre blanc là, vous avez une petite boutique où vraiment vous avez des mini figurines que vous pouvez collectionner en fait du coup, les avoir. C'est pas trop mal. Après, j'avoue 35 € pour la petite boîte pour avoir un maximum de figurines. Pourquoi pas, après je suis pas assez fan de la Reine des Neiges pour acheter ce genre de trucs. Mis à part un pins que j'aurais aimé, mais là je ne comprends pas où sont les pins. C'est vraiment une dinguerie. Donc là je vais aller essayer d'aller voir au niveau des boutiques vers Réponse. Et puis je vais essayer d'aller faire les tasses en fait tout simplement, hein. Même si c'est des bateaux, c'est les tasses. Durant le festival des lanternes, restez assis en gardant vos mains, bras, pieds, jambes et chevelures à l'intérieur de votre barque. Eugene, Oh, et surveillez les enfants. welcome to our lantern fest. Bon, et ben je vais tester ces petites barques de Réponse. Hein. Est-ce qu'elles tournent vite ou pas? On va voir. J'ai peur d'être déçu. Bah, après c'est des tasses. Hein. Oh, par contre, à une main, ça se tourne bien.
va. En vrai, je sais pas, je suis mitigé. Bon, je reviens vers vous après. Bon, je vais aller voir si l'extension du jardin de Toy Story sont ouverts ou pas. Pour pouvoir faire des belles photos et des beaux plans pour vous. Parce qu'en fait, il y a personne. C'est une masterclass. J'ai l'impression d'être seul alors que tout le monde est au chaud. Moi, je m'en bats les steaks. Parce que je l'ai vu. Et ah là là, par contre cette allée elle est vraiment immense. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la truc. C'est énorme. En fait après quand vous êtes autour du lac et tout c'est assez petit. Mais c'est vrai que cette allée elle paraît interminable. Et puis elle est interminable. C'est ça aussi le truc. Elle est interminable. Les mains en l'air, mais pas à bord de zigzag. Vous devez garder les mains, les bras, les pieds et les jambes à l'intérieur de son ressort pendant toute la durée du parcours. De la part de tous les jouets, je vous souhaite la bienvenue dans le jardin d'Andy. Wouhou! Zigzag vient de vivre son heure de gloire. Bon là je suis dans la partie derrière le Regal View, donc le gros restaurant bien cher du parc, enfin de ce parc là. Et là je me dirige vers des zones où j'ai pas encore été. Je découvre avec vous alors les toilettes qui sont ici, qui sont juste derrière du coup. Ça c'est les toilettes qui sont juste derrière le Regal View et juste à côté du coup de Cars Road Trips. Là-bas il y a les kiosques de Marie, Toulouse et Berlioz. Alors je sais pas lequel est lequel, mais voilà. Oh il y a des super beaux points de vue sur le Landa Arena. Alors je découvre avec vous en live direct. Hein. Je connais pas encore cette zone, je suis encore jamais venu dans cette zone. Et c'est vraiment pas mal. Oh waouh! Bon, ensuite, les jardins anglais, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais je trouve ça extrêmement décevant. Genre voilà, c'est les jardins anglais. Voilà, c'est minuscule. C'est juste une scène de spectacle. Très clairement, c'est juste ça. Moi, je j'attendais vraiment un truc où on allait un peu plus se balader, se promener dans une petite forêt un peu anglaise. Non, c'est vraiment juste, on a mis 4 arbres, on a mis un truc avec une petite scène pour mettre des spectacles, 2 bancs avec des statues, et voilà, en veux-tu, en voilà, de la magie Disney. C'est un peu triste, honnêtement, je vais pas vous mentir, je trouve ça un peu triste, vraiment. C'est dommage de faire ça. Alors après, je pense que vu comment c'est organisé, je pense qu'ils peuvent faire des files d'attente aussi pour faire peut-être des rencontres personnages ici. Peut-être quand ils vont arrêter de mettre des animations, parce que je pense que les animations dans le land, ça sera vraiment pour faire beau à l'ouverture, machin et tout, les 6 premiers mois. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, on n'aura plus de musiciens, on n'aura plus rien, ça sera un parc vide. Enfin après, j'espère pas que ce sera comme ça, mais en connaissant Disney, je pense qu'ils vont faire ça au bout d'un an. Ils vont arrêter les musiciens, arrêter tout. Hop là, ça va devenir une rencontre personnage ici. Finex, ils vont enlever les bancs, ça va faire mine de rien, et voilà.
Salut à tous, amis et visiteurs d'Arendelle. C'est une journée parfaite pour une célébration, non? It's the Snowflower Festival, a day full of joy, decorations, hugs, and hopefully ice cream cake. Bon, il est venu pour les gâteaux, d'accord. Mais surtout pour l'esprit du festival de la fleur de neige. Être tous ensemble. And ice cream cake. On est tellement heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Ce festival a commencé il y a très longtemps. Il est inspiré par une ancienne légende et par un jour de couronnement très spécial qui a changé Arendelle à jamais. Je n'oublierai pas ce jour ensoleillé avant que mon traîneau soit brisé. Tant de monde, de navires, ripailles, d'étoiles voulant délire quand le ciel a changé, bouleversant l'avenir. It's the part that gets scary and cold, where everyone knows when I'm told my sisters love, true and brave, conquer fear and make the same. We're Anna for Elsa, let's all of us slave. For the Snowflower magic, reach up to the sky of the palm. See up, everybody together, love with all our frozen heart. We celebrate and have the fun. C'est la beauté de l'hiver, maman, comme l'hiver le soleil. Unirons tous nos destins dans la joie et l'harmonie, l'amour enfin nous réunit. C'est la beauté de l'hiver, maman, comme l'hiver le soleil. Unirons tous nos destins dans la joie et l'harmonie, l'amour enfin nous réunit. Dans la joie et l'harmonie, l'amour enfin nous Oh, it's so beautiful! But I could really use a hand. Kristoff, could you give me a hand? Preferably my hand. Ah, that's better. Now it's time to let the snow bloom, or let the flowers snow bloom the snowy flower. Oui, c'est le moment de donner vie à notre fleur de neige. Et cette année, il y a une petite surprise. C'est Olaf qui va s'occuper des décorations. That's right. I'm the unofficial snowflower decorator. Elsa and Anna are gonna be so impressed. Allez, on compte sur toi, Olaf. Ou pas. All right, everyone, it's time. Pedals in position and go. More violet on the left, more green on the right. No, not my right. Wait, your right. That's right. No. The most important piece. Wait, what's missing? Who said something was missing? Oh, I did. Mais non, il dit que peut-être il manque quelque chose. Là, ici. Enfin, au sens figuré, bien sûr. Oh. Okay, Olaf. What did you forget? The glittery, beautiful, sparkling ice petals that go right here. Is that all? Olaf, merci. Tu as fait un travail merveilleux. Et maintenant, peut-être que nous pouvons ajouter la touche finale? Can you turn red into burgundy? La fleur de neige est faite de soleil et de glace. Mais c'est bien plus que ça. Elle est faite de l'union des voix et des cœurs de toute Arendelle. You're right. It began with just the two of us. But today, the happiness we share belongs to all of Arendelle. It's about the bond we all share. Come on, everyone! Raise your hands and sing and dance with us! Celebrate the night.
l'attraction Frozen Ever After, donc c'est la deuxième fois que je la fais de ma vie. Bon, j'ai des choses à dire parce que... alors faut savoir que je sais pas trop encore comment je vais faire le montage, est-ce que je vais vous mettre les extraits de ce que j'ai dit avant ou pas. En tout cas, en l'ayant refait tout devant, là j'étais vraiment tout devant, j'ai bien aimé. Déjà voilà, j'ai bien aimé, juste... c'est vraiment cool. Franchement, je sais que je la referai. Single Rider, si elle dépasse pas les 15 minutes, je sais que je la referai, ça c'est sûr, c'est inévitable. C'est une attraction qui est cool parce que déjà de 1, la file d'attente est full à l'abri, donc ça veut dire que il pleut ou il fait froid, vous avez envie de vous caler dans une attraction, celle-là elle va être prisée perso pour moi, pour ma part, si je sais qu'il fait un peu froid ou qu'il pleut, je vais priser cette attraction-là. Et ensuite, le petit pestacle sur l'eau d'Arendelle, je sais plus comment il s'appelle le show, je voulais vous le mettre là. Franchement sympa, le petit show, je suis content, il est pas mal. En fait, c'est peut-être parce que je m'attendais à pas grand chose, mais il est vraiment cool, il fait vraiment le taf. Franchement, le spectacle, vraiment sympa. Honnêtement, je pense que le parc va ressembler plus à ce que je vois là actuellement. Je pense que ce sera plus comme ça dans le temps. Ça va se fluidifier plutôt comme ça. Je pense que dimanche, c'était vraiment parce qu'il y a eu des problèmes techniques, etc. Il y a eu, peut-être, je pense, peut-être qu'ils ont mis plus de monde exprès volontairement pour tester. Moi, je pense honnêtement, et ça me surprendrait pas, qu'ils aient fait exprès de surpeupler dimanche pour tester et voir comment ça sera. C'est en tout cas ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe. Enfin bref, en tout cas là, je vais essayer d'aller prendre un petit truc à Grail chez Marie, Toulouse ou Berlioz. Je vais prendre un petit truc de stand. Il faut savoir que je prends très rarement les trucs de stand à Disney. Je sais pas pourquoi, me posez pas la question. Mais voilà, en plus là, ils ont mis l'enseigne Cars Road Trip, elle est très très jolie. Ils l'avaient déjà mise à l'époque, mais en fait on la voyait pas derrière les palissades. Là on la voit super bien, elle est super jolie. Je préférerais voir un petit land de Cars juste en face de moi, il a juste une pancarte, mais ça serait plutôt cool. Ça serait trop bien d'avoir un land Cars, franchement. Bon, du coup, ça y est, je viens d'acheter le pins. Enfin, j'ai le pins, je suis trop content. Donc, du coup, là, je suis dans un des kiosques. C'est alors un des trois chats, je sais pas lequel c'est. Je sais pas, bah c'est Toulouse, voilà. Chez Toulouse, on est chez Toulouse. Alors attendez, j'attends que le focus vous le fasse. Voilà. Du coup, on a des espèces de hot dogs. C'est quoi, c'est des sandwichs? C'est quoi ce genre de truc? Je connais même pas. Oh, saumon fumé. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je fais juste le tour d'abord avant d'acheter. Bon, là on est chez Berlioz. Voilà. Alors chez Berlioz, on a une espèce de patate. Je crois que c'est une patate chaude qui est en dessous. Et puis ensuite, après, vous avez des trucs. Bon, du coup, je suis chez Marie et du coup, on a le droit à des petits choux. Alors, je pense que c'est de la crème, c'est de la chantilly ou de la glace, je sais pas, c'est un des trois, je lui précise pas. Mais ça a l'air pas trop malin, franchement. Bon, je pense qu'on va partir sur le petit sandwich qu'on a vu au tout début là au saumon, qui m'a vraiment, ça m'a tapé dans l'œil. En plus, l'avantage là, c'est que vu qu'on est, il doit être 21h quelque chose, les gens ils vont plus
Je sais pas où sont les gens, mais il y a personne, genre c'est plus calme, plus posé. Du coup je suis content, j'aurais pas une queue à faire pour prendre à manger. Alors peut-être que il y a même peut-être plus rien, peut-être pour ça aussi, je sais pas. On va voir de toute façon. Et je ne sais pas si la remise des passes est activée. Donc voilà. Du coup on est chez Toulouse, voilà, chez Toulouse et on va prendre le truc Nordicool. Le Nordicool. Testons ça. Je comprends pourquoi tout le monde est chez Berlioz, en fait il n'y a plus rien dans l'autre chez Toulouse, donc bon, au moins ça veut dire que c'est bon. Bon, du coup on va déguster ce petit... cette espèce de salade là. C'est juste là, il donne des petits couverts en bois. Allez, c'est parti, on va déguster ça. Oh, ça pique. Ça pique un peu. Alors là, je valide parce que le côté chaud-froid, je kiffe. La petite galette de pommes de terre, elle est vraiment excellente. Le poulet, il est pas mal. C'est un bon petit poulet. Après, ça reste vachement poulet de grande surface, je trouve. Et après, il y a un peu de tomate. Ça, c'est pas mal. Non, franchement, je valide ça. Je valide bien. Franchement, ça me surprendrait pas d'en reprendre. Bon, ok, je viens de finir de manger. Franchement, c'était vraiment pas mal. Pour le coup, le mélange chaud-froid, j'ai vraiment bien kiffé. Là, je pense que je vais aller prendre une petite glace. Comme ça, je teste deux kiosques. Le sandwich, bon bah du coup, il n'y en avait pas, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de tester une autre fois. Hein. Donc voilà, donc là, petite glace, ça va être pas trop mal. Bon, du coup, je vais goûter la petite glace au chou. On va d'abord commencer par manger une réponse. Alors, on va goûter la glace. Il y a des petits vermicelles dessus. Bon, c'est clairement une glace plus de ce qu'il y a normal en fait. Alors maintenant, on va goûter ça. J'ai envie de goûter ça. J'ai envie de goûter au moins une pétale. Mais... Oh, les pétales, elles sont incroyables. C'est, vous savez, des feuilles, vous laissez fondre sur votre langue, c'est trop bon. Par contre, c'est pas pratique à manger. C'est pas pratique à manger. Fleur, mais c'est vraiment bon. Bon. Franchement, la petite glace, c'est le genre de truc que je me vois bien prendre. Vous savez, vous venez l'été, il fait un peu chaud. Vous prenez ça pour vous poser, tranquille. Non, franchement, c'est pas mal. Puis la glace, il y a une sacrée dose. Hein. Donc franchement, vous prenez un des trucs à un kiosque, là, soit l'espèce de sandwich ou le truc avec la patate chaude là, et ensuite vous prenez une glace et franchement, bah, vous êtes largement calé. Bon allez, je vous reprends, je viens de finir la petite glace qui est dessus et là je vais manger le petit chou qui est en dessous. C'est pas mal franchement. Non, franchement, je suis agréablement surpris parce que je me suis dit ouais ça va être un peu cher pour ce que c'est et tout, mais en fait franchement, vous en avez pour votre argent. Il y a de la glace à l'intérieur si vous mangez. Mais... Ah, franchement c'est pas mal. Bon, du coup je me dirige vers l'attraction Réponse, alias les tasses.
de l'attraction celle-là. Et je vous jure, si vous venez dans l'attraction, si vous tombez pas sur celle-là, vous allez avoir trop le seum parce que l'autre elle est beaucoup plus molle, plus lente. Bon du coup ça y est, j'ai pris le sandwich au saumon froid, ils en avaient aujourd'hui, je vais le goûter et je reviens vers vous une fois que je l'ai mangé pour vous dire ce que j'en ai pensé. Bon et bien je viens de manger le sandwich là, enfin le petit truc là avec le saumon et tout, et ben franchement je suis déçu, mais vraiment c'est pas exceptionnel, honnêtement ça se mange quand vous avez rien à vous mettre sous la dent, mais vu tout ce qu'il y a en food autour du lac, je vous recommanderais pas de les prendre. Après c'est mon avis personnel, après c'était juste celui-là sur les trois, il y a peut-être que juste celui-là qui est pas terrible. En tout cas celui-là m'a un peu déçu, franchement pourtant c'était le truc qui me donnait le plus envie hier. Et là je l'ai mangé et j'avoue que je suis déçu de ouf. Non mais par moment il y avait trop de pesto, par moment il y avait trop de saumon, c'était pas bien dosé et puis le tout mélangé c'est pas exceptionnel en fait, tout simplement. C'est ok mais ça vaut pas plus qu'un ok et encore honnêtement là je l'ai pris une fois, je pense que je ne le reprendrai pas une seconde fois, très clairement. Je le prendrai pas une deuxième fois. Je l'ai mangé une fois, je l'ai goûté, c'est ok et sans plus quoi. Bon, clairement on a le World of Frozen qui est ici. Ici on aura la zone le Roi Lion, là où il y a la grue. Au milieu il y aura un trou, moi j'espère vraiment, et franchement je vous jure s'ils font ça, ce serait un Land Zootopie, ça marcherait trop bien au milieu. J'aimerais trop avoir un Land Zootopie ici. Ici j'aimerais trop avoir à peu près à ce niveau là, voilà, à peu près à ce niveau là, un Land Avatar à la limite, pourquoi pas. Et ici un Land Cars, franchement ils auraient la place de faire tout ça. Et honnêtement, si Disney fait ça, je vous jure que s'ils mettent tous ces lands là que je viens de vous dire, déjà que ce parc, moi je sais pas pourquoi je l'aime trop. Genre il y en a ils aiment pas les studios, moi j'aime trop les studios, c'est même avant l'extension du World of Frozen, moi j'aime bien ce parc. Et là si franchement ils mettent un Land Zootopie, un Land Cars, un Land Avatar, après Avatar je suis ok, un Flying Theaters, pourquoi pas, je dis ok. Mais si j'ai envie d'en faire un, je vais au Futuroscope. Après, effectivement, peut-être qu'ils vont en mettre un comme en Floride où je crois que vous êtes carrément assis comme sur un cheval en fait, donc ou une moto, enfin comme vous voulez, mais je crois que c'est un Flying Theater un peu particulier. Donc bon après, voilà, un Flying Theater, ça serait la bienvenue. Mais moi, je pense un truc et c'est ma théorie, mais vraiment c'est la théorie vraiment que j'ai, c'est que il y a pas longtemps, donc Natasha Revensky, je crois que c'est comme ça que ça se dit, la directrice de Disneyland Paris, elle a été rendre visite à Efteling pour découvrir l'attraction Danse Macabre. Et là vous allez me dire bah ok, elle va juste si elle teste une attraction, c'est je pense pour voir ce que ça donne, et ça se trouve elle peut, voilà, pour peut-être avoir des pensées sur eh bien une attraction à la Danse Macabre mais ici à Disney.
surtout qu'ils peuvent faire mille et une choses avec une attraction comme Danse Macabre ici à Disney. Moi, ce que je verrais vraiment le plus probable, mais je pense que c'est peu probable qu'on ait ça, en tout cas dans ce parc-là, peut-être dans le 3e parc si il voit le jour un jour, ça serait une attraction La Belle et la Bête. Pour ceux qui ont déjà fait Danse Macabre, moi je verrais vraiment la scène du bal en fait, cette énorme scène pour vraiment se permettre d'avoir la scène de bal en fait, et puis dans les tout autour vous avez lumière, Big Ben, etc. Et au centre vous pourriez avoir la Bête et la Belle qui dansent en même temps que l'attraction tourne. Enfin, je pense qu'ils pourraient faire un truc un peu de ce style là. Après peut-être que je vais trop loin dans mes pensées, mais pour moi La Belle et la Bête c'est ce qui collerait le plus avec cette attraction là. Après ils peuvent faire plein de choses, hein. Ils peuvent quand même faire les Aristochats, enfin ils pourraient faire mille et une choses avec cette attraction là. Et en plus de ça, l'avantage c'est que c'est pas très gros, hein. Enfin honnêtement, Danse Macabre, regardez, vous mettez Efteling sur Maps, vous verrez, Danse Macabre c'est vraiment assez petit. Et donc je pense qu'ils peuvent le mettre un peu à n'importe quel emplacement. Et même pourquoi pas carrément, ils pourraient le mettre dans le parc principal, je pense qu'il serait largement la place. Et franchement, une attraction La Belle et la Bête, je pense que ça pourrait vraiment hyper bien rendre avec une attraction du type Danse Macabre. Bon après pour le Land Cars, moi j'imagine, mais franchement, honnêtement, hein, je suis pas fan des copier-coller et je me plains un peu du World of Frozen que c'est un copier-coller. Mais là pour le coup, je dirais pas non pour un copier-coller de ce qu'ils ont en Californie. J'avoue que quoi qu'il arrive, un jour j'irai en Californie, je le ferai, mais en fait me dire juste je l'ai à côté de chez moi, ça m'arrangerait. Je vous cache pas, ça m'arrangerait d'avoir vraiment Cars Land à côté de chez moi. Bye bye, merci. Tu t'appelles comment? Je t'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Allez, c'est parti. Attention. Mais oui, tu dis Mossy aussi? Allez, attention. 1, 2, 3. Mossy. Merci beaucoup. Au revoir, mon ami. Oh, c'est tellement mignon. Tu lui envoies un bisou? Oui. Oh, waouh. T'as de la chance, hein, vraiment. Souris comme moi. À bientôt et beau festival de la Fleur de Neige. On va vraiment bien s'amuser, bien. Et bien j'ai pu faire l'attraction 2 fois, puisque du coup il récupérait le ticket et après une fois que vous allez vers la Signora Rider, il vous dit que vous êtes seul et que vous voulez la refaire, il laisse, donc ça c'est plutôt cool. Par contre maintenant le temps d'attente du coup il redescend plus, puisque c'est les dernières avant-premières, en fait lorsqu'on donnait le ticket, personne ne tentait, ou peut-être qu'ils avaient ordre de ne pas faire re-rentrer les gens, et du coup les gens utilisaient que une seule fois leur ticket, et forcément en fin de soirée il y avait vraiment 5 minutes, 10 minutes, donc les gens qui n'avaient pas utilisé leur ticket, qui l'utilisaient en fin de soirée, ils passaient direct. Après c'était un risque, c'est un risque de le faire enfin surtout sur les premières soirées, c'était que l'attraction tombe en panne et que vous puissiez pas la faire. Bon, voilà.
En tout cas, bref, je l'ai fait 2 fois et je l'ai fait une fois où je suis passé par la file normale. Franchement, sans déconner, hein, honnêtement, c'est une super belle file d'attente. Très clairement, j'ai été choqué de la qualité de la file d'attente. Parce que chez Disney, on n'a pas de qualité comme ça normalement en file d'attente. À la limite, Pirates des Caraïbes qui est pas trop mal, qui est thématisé un peu du début jusqu'à la fin, mais ça reste des décors plats. Là, c'est vrai qu'il y a plein de petits détails à regarder à droite à gauche. Franchement, j'ai kiffé faire la file d'attente et j'ai eu 35 minutes d'attente. Et les 35 minutes, je ne les ai pas vues. Genre, j'ai eu l'impression d'avoir fait 15 minutes, même pas quoi. Et c'est vraiment. Enfin, c'est top. Franchement, ce qu'ils ont fait, la file d'attente, je suis vraiment content parce que du coup, là, pour le coup, c'est vraiment bien immersif, comme la zone extérieure et tout. Là, je me dirige vers réponse. J'espère avoir la musique, parce que si j'ai la musique douce là, je vais m'énerver. Et en vrai, les tasses, en les refaisant, pour le coup, vous voyez, quand même, j'y vais d'initiative les refaire parce que enfin, ça aurait vraiment été éclaté au sol, je pense que je les aurais pas refaites. Mais là, c'est que je trouve qu'en fait, l'attraction, la musique, elle est trop bien la musique. Genre, juste pour la musique, j'ai envie de la faire. Et je sais pas, genre, les lanternes, la peinture et tout, c'est vrai que tu regardes le plafond, t'es là et tout, puis tout le monde est là, est content et tout le monde applaudit et tout. Et c'est vraiment top. Et c'est surtout, l'ambiance est folle surtout. Bon, jusqu'à présent, quand il disait à l'attraction, vous risquez d'être mouillé, j'étais en mode, ok. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment hyper trempé. Genre vraiment, je suis de ouf trempé. J'ai vu l'eau arriver en plus sur ma gueule. J'ai fait mais wow. C'était la première fois que j'étais vraiment à l'arrière. Wow. Ah ouais non, j'ai vraiment... Bon, l'été ça va faire du bien. Trop hâte de le dire à Woody. Bon, et bien les amis, c'est officiellement la 5e fois que je viens dans cette zone. Et je pense que cette partie vidéo va vraiment faire un résumé de ce que je pense vraiment de cette zone, de cette extension. Je l'ai assez expérimenté, je pense, pour donner mon avis. Et j'ai vu toutes les animations, tous les personnages qu'il y avait à voir, j'ai tout vu. J'ai juste pas fait. Alors non, il y a une chose que j'ai pas faite et que je pense que je ferai peut-être jamais, ou pas en tout cas pour le moment, c'est la rencontre avec Anna et Elsa. Mais et le resto à 100 balles. Je ne vais pas crier. Combien je vais pas payer un resto à 100 balles perso. En tout cas, je vais attendre qu'il y ait des réductions passe annuelles. Bon, du coup j'étais au Regal View, donc le restaurant à 100 balles entre guillemets, et en fait il est séparé en deux. Donc il y a la partie, comme vous voyez là, c'est la partie restaurant, et là je vais vous montrer un instant, c'est la partie bar. Donc vous pouvez juste venir pour prendre un mocktail ou un cocktail, c'est comme vous voulez. Personnellement j'ai pris le mocktail Diadème de Rubis avec une infusion d'hibiscus, une boisson à la goyave rose, purée de noix de coco, sirop de grenade et émulsion coco et crispy framboise. Franchement, le mocktail est vraiment bon. Je vous jure que je vous le recommande. Et bien sûr, il y en a 4 des mocktails, donc vous vous doutez bien que je vais revenir, c'est sûr, pour tous les essayer. Bon, on va commencer avec un petit déroulé du coup de zone par zone, ce que j'en pense et mon avis concret. Là on va commencer vraiment du coup par l'allée centrale pour aller vers l'extension. Donc on est à Adventure Way, cette petite zone elle s'appelle Adventure Way tout simplement. Voilà. Là il n'y a plus d'eau dans le petit lac, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. En tout cas, moi il y a ce petit arche que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa. Là il y a plein de petits bancs pour vous poser en fait, et ça c'est vraiment cool. En fait je trouve que le parc il a vraiment été pensé pour pas forcément faire des attractions, mais aussi pour venir se poser. Bon, l'attraction réponse, qu'est-ce que j'en pense? J'étais le premier à critiquer de ouf, voilà. Honnêtement, si vous avez la musique qu'il y a là actuellement, ça reste sympa, voilà, ok, c'est une attraction comme une autre. Si vous avez la bande son
que j'ai déjà mis plus tôt dans le vlog, c'est un banger absolu. Vraiment, c'est un banger absolu. Elles sont vraiment bien thématisées, beaucoup mieux que les tasses d'Alice. Donc ouais, je sais pas, j'aime bien les faire. Je pense que honnêtement, je me vois déjà plus refaire les tasses entre guillemets de réponse que les tasses d'Alice. Voilà, je trouve que elles sont un peu plus grandes. Sur les photos, ça rend vachement petit, mais je trouve que c'est plus grand que les tasses. Et ouais, non, franchement, c'est une bonne attraction. Est-ce qu'elle est vraiment à faire si vous venez à Disney Adventure World? Si vous avez le temps, faites-la. Si vous n'avez pas le temps, consacrez-vous surtout aux grosses attractions. On arrive sur ce magnifique rond-point de fleurs. Moi je l'appelle le rond-point, je crois pas qu'il ait de nom. Enfin si ça se trouve il a un nom, je le mettrai juste là s'il a un nom. Ensuite on va parler du Regal View et du petit bar qui est à côté. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai pas testé le Regal View, je trouve c'est extrêmement cher, je trouve. 100 €, c'est... Alors ouais, vous voyez des princesses et tout, mais voilà, perso pour le moment j'ai pas envie de le faire. J'avoue que bon, voilà, bof. Par contre, je viens de faire le bar. C'est un vrai ajout au parc. Pour le coup, j'avoue que c'est du génie d'avoir mis un bar. Vraiment, c'est trop bien, genre. Mais juste, je trouve que ça va être grave cool parce que je pense qu'on va pouvoir échanger entre passes annuelles. Vous venez avec un pote ou quoi, vous venez vous poser juste là. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ouais, franchement, c'est un 10 sur 10. Et même prendre un Versol, hein, j'ai pris un Versol, j'étais content, voilà, j'ai un peu regardé la déco et tout. Franchement, ça permet de vous poser, franchement, je pensais pas autant aimer un espace comme ça à Disney. Mais ouais, franchement, ouais, l'été, je me vois bien y retourner, même, là, en fait, ça me dérangerait pas d'y retourner. Donc, ouais, non, franchement, banger absolu. Et si vous passez une journée à Disney Adventure World, le bar, franchement, faites-le, hein. En plus, il faut savoir que les boissons, c'est au même prix que dans des bars dans les grandes villes, hein, donc y a pas de... c'est plus cher parce que c'est Disney. Là, pour le coup, tout est à des prix, je trouve, abordables. Donc, foncez, si vous venez ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous attendez le spectacle ou quoi l'été, vous venez vous poser, vous prenez un petit verre. Et en plus, vous avez une super belle vue, je trouve, et ça, c'est vraiment cool. Bon, ensuite, là, on va parler du coin plutôt Cars Road Trips. Et des 3 kiosques de Berlioz, Toulouse et Marie, et de la boutique qui est juste à côté. Cet espace là, je pense que ça sent l'extension, donc forcément c'est vide, mais cet endroit là je le trouve trop vide. Pour moi c'est un endroit où je suis pas, ça me convainc pas, mais bon, pour le futur je le sens bien, donc ça c'est cool. Là je me retrouve juste derrière moi ici, vous avez le World of Frozen, et à côté vous avez la future extension et bien du land de Roi Lion. Alors pour le moment c'est vide parce que bon bah forcément on n'a pas encore le land de Roi Lion, donc forcément c'est des palissades, et d'un autre côté le côté on longe le lac, donc forcément le plus sympa c'est de se balader au bord du lac et pas au long des palissades. Mais bon, après Disney ils ont pas le choix, hein. Et ça pour le coup on peut pas leur en vouloir. Et moi franchement, et ça c'est un truc aussi que je vais vous dire là, je trouve que c'est tellement bien et tellement cool de se balader autour du lac. Enfin, moi c'est un truc que j'aimais bien faire déjà de base, c'était tourner autour du lac du Disney Village. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est cool, ça détend de tourner autour d'un lac. Et là en fait on a ça carrément dans un parc, et je trouve que c'est vraiment bien. C'est bien pensé, c'est bien, tout est bien ancré. Enfin je sais pas, j'aime trop. Et non franchement, l'idée du lac, c'est vraiment une très très bonne idée qu'ils ont eu Disney. Bon, maintenant on arrive au plus gros morceau de World of Frozen. Bon, ce land, je suis content qu'on l'ait à Disneyland Paris, enfin Disneyland Paris, voilà, le resort. Je trouve ça vraiment bien qu'on l'ait. Je suis content qu'on ait cette attraction là en France. Malgré ses défauts, elle est quand même sympa. Je me vois déjà la refaire, hein, très clairement. Je suis venu 5 fois, je l'ai fait à chaque fois. Donc voilà, et hier je l'ai même enchaîné. Donc c'est pour vous dire à quel point l'attraction est quand même de bonne qualité. Il y a rien à dire sur ça. Cette zone, malgré qu'elle soit assez petite, elle marche très très bien. Il y a des détails à droite, à gauche, des secrets à droite et à gauche. Elle regorge de secrets. Et franchement, à Disney vous êtes fort, hein. Vraiment, il n'y a pas à chier, hein. Disney vous êtes fort, vous êtes très très fort. C'est très sympa.
Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de l'attraction? Je vous fais un petit résumé, mais en gros, bah, je trouve que l'attraction, elle est vraiment bonne, sauf que bon, bah, il y a des couloirs qui sont un peu vides, certaines scènes où, bah, en fait, quand vous regardez à l'opposé de la scène, c'est vide, et voilà. Mais autrement, ça reste un très très bon ajout, et ça reste une très très bonne attraction. Bon, moi l'attraction, vous connaissez maintenant mon avis, je l'aime vraiment bien, malgré ces quelques petits défauts que moi je le reproche personnellement, mais autrement elle est vraiment sublime. Enfin, sublime et... je sais pas comment dire, elle est vraiment sympa. Disney Adventure World. Le nom du parc me choquait un peu au début. Maintenant, je trouve qu'il a complètement son sens et il aura son sens surtout dans quelques années. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution du parc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner envie de venir quand même à Disney Adventure World. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, je fais du Disney, du Astérix et du Efteling très régulièrement et de temps en temps je vais faire d'autres parcs. Et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain parc ou de nouveau à Disney. Allez, salut! Hippie movement.